Michael, bonjour. Bonjour Fawzi. Alors nous sommes ensemble ici à la Maison de l'Environnement pour parler un petit peu de la transition écologique et tout ce qui tourne autour de cette thématique. Oui. Comment est-ce qu'on peut mettre en évidence l'importance de la transition écologique et de la préservation de l'environnement? Alors, la transition écologique, c'est un grand mot et moi je trouve ça très intéressant. C'est comment on va arriver justement à faire changer les habitudes, que ce soit au niveau des énergies, au niveau des transports, que ce soit aussi au niveau de l'alimentation, de l'agriculture. Nous, à notre niveau, à la Maison de l'Environnement, on va sensibiliser en fait sur la connaissance de la nature, sur la connaissance de la faune et de la flore. Mais il y a aussi un volet qui est intéressant, c'est la gestion des déchets et comment on arrive à valoriser aussi nos propres déchets. Donc, je pense notamment aux épluchures, à cette possibilité qu'on a rapidement de finalement d'utiliser ces épluchures pour mettre au compost ou pour mettre dans les boîtes spéciaux qui sont mis à disposition des Olnésiens, des collecteurs pour le biogaz par exemple, pour valoriser ces déchets. Alors on parlait également de la manière dont on peut faire changer les mentalités et sensibiliser les habitants, les concitoyens, notamment ici sur la ville d'Aulnay-sous-Bois, à la transition écologique, c'est-à-dire on parle du tri sélectif, on parle aussi de la sobriété énergétique. Comment est-ce qu'on peut sensibiliser et est-ce qu'il y a des moyens et des mécanismes? Alors en fait, on entend beaucoup de choses, on dit souvent, oh là là, le dérèglement climatique, etc., c'est une réalité, hein, c'est grave, oui, il y a des dérèglements climatiques, il y a le niveau des températures qui sont de plus en plus élevées par rapport à des prévisions météorologiques, il y a l'élévation du niveau des eaux, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont tristes. À notre niveau, ce qu'on peut faire, comme je disais déjà, c'est peut-être gérer nos déchets de manière différente, essayer aussi de trier tout simplement, de ne pas hésiter à trier. Tout ce qui va être trié va être transformé dans un centre de tri pour être réutilisé. Donc je pense notamment tout simplement au verre. Hein, le verre, 100% du verre est recyclé et réutilisé. Je pense notamment aussi au carton, au papier. Il y a plein de solutions par rapport à ça. Nous, c'est vrai qu'on va tendance à la Maison de l'Environnement à sensibiliser sur la connaissance de cette riche nature. Donc que ce soit aussi par des ateliers qu'on va proposer le mercredi notamment, je pense à des ateliers mercredi par exemple, sur par exemple des ateliers de brico-récup. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai fait un atelier sur le blaireau, petit animal, Oui. pour les 3-5 ans, avec des familles. Et donc l'idée c'était d'expliquer un petit peu quelle est la vie du blaireau et de concevoir un petit objet en récup pour qu'ils repartent avec et pour qu'ils aient vraiment une connaissance un peu plus poussée de cet animal. Alors j'ai relevé une information sur un magazine aulnaisien et il faut savoir, il faut avertir aussi les habitants que nous émettons 485 kg de déchets par an. Alors, c'est bien de le savoir parce que ça remet un petit peu les pendules à l'heure, hein, pour ceux qui ne le savaient pas. Et évidemment, ces déchets, il faut bien les recycler, il faut en faire quelque chose. Est-ce que nous, on aurait des moyens pour recycler déjà dans un premier temps, mais aussi expliquer aux habitants que voilà, quoi, il n'y a pas de miracle, il faut nous aider, il faut faire du tri sélectif. Complètement. Il y a un effort qui est important au niveau de la commune et aussi au niveau de Pariterre d'Envol pour sensibiliser les populations déjà à trier leurs déchets, ça c'est une chose importante. Et alors oui, c'est un peu plus que la moyenne nationale. Ceci dit, il y a aussi un travail de sensibilisation par rapport notamment au compostage. C'est-à-dire des formations de compost qui sont faites à la Maison de l'Environnement par exemple. Pour les habitants, ils peuvent venir? Pour les habitants, ils D'accord. peuvent venir. Et pour les habitants de Pariterre d'Envol. D'accord. Toute la ville de l'EPT. Et donc, ils ont possibilité, ces gens-là, de suivre une formation et de repartir avec un composteur pour pouvoir ensuite mieux gérer leurs épluchures, leurs déchets, etc. Là, tu parles des déchets organiques. Hein, Je parle des déchets organiques. D'accord. Mais c'est important parce que les déchets organiques, c'est ceux qui vont contenir beaucoup d'eau. Oui. Et c'est ce qui vont alourdir les poubelles. Ah oui. Donc 15 à 20% d'une poubelle, C'est de l'eau. c'est représenté par des déchets organiques. Donc si ces déchets-là, au lieu de terminer à la poubelle, ils sont dans un compost, où ils sont directement amenés dans un collecteur qui sont disposés un petit peu partout dans la ville,
Là, on va valoriser les déchets et là, le nombre de déchets par personne sera moins important, en tout cas dans les poubelles. Alors préserver notre environnement, c'est aussi valoriser le quartier et la ville, hein, c'est ce qu'on dit. Il y en a pour qui c'est fastidieux et c'est lourd. Il y en a qui te disent ouais mais moi ça me revient cher, ou alors moi ça va me coûter cher. Ils ont intérêt de le faire, d'autant plus que la nature, ce qu'elle nous offre, c'est gratuit. Quand on se promène en forêt, on se sent bien, c'est un service qui est gratuit. Quand on va faire une baignade dans la mer en été, c'est la nature qui nous l'offre et c'est gratuit. Donc je pense que quand on va en montagne, etc., quand on se balade, je pense vraiment que c'est des efforts qui peuvent vraiment être faits, qui sont simples quand les personnes peuvent le faire, hein, j'entends bien. Voilà, toujours des personnes qui ont peut-être des difficultés pour se déplacer, etc. C'est un autre problème. Mais pour les personnes qui peuvent le faire, mettre leurs déchets organiques dans des collecteurs, rester en gestion intégrée, parce qu'à Aulnay, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont des jardins et qui aussi utilisent des sacs de déchets pour pouvoir se débarrasser de leurs feuilles. Or, les feuilles, elles sont très importantes quand on veut créer finalement du bon compost. Parce qu'on va avoir besoin non seulement de ces épluchures, mais en plus on a besoin de cette matière sèche. C'est ce mélange 50-50 qui permettra ensuite d'avoir de la bonne terre. Donc gardez précieusement vos feuilles parce que en fait c'est de la matière, c'est riche. Alors en ce moment les feuilles tombent, il faut garder ces feuilles mortes, ces feuilles sèches, pour pouvoir ensuite faire le mélange avec cette matière organique pour créer de la bonne terre et du bon compost. Quel geste peut faire le citoyen lambda pour économiser de l'énergie? Là on passe à l'énergie. Oui. Alors il y a plusieurs choses, ce sont des éco-gestes, hein, ce qu'on sensibilise aussi parce qu'on travaille aussi dans les écoles, on fait de la sensibilisation dans les écoles, on sensibilise aussi aux énergies. Alors les éco-gestes, c'est quoi? C'est des choses qu'on a appris à l'époque qui étaient plus dans une dynamique d'économie. Aujourd'hui, ça se transforme dans une dynamique de respect de l'environnement. Donc, c'est quand on sort d'une pièce, on éteint la lumière. C'est des petites choses simples. C'est aussi l'eau. Hein, l'eau, fermer le robinet. C'est des choses simples, de bon sens qu'on sait faire. Alors, faisons-les parce que c'est bout à bout, chaque citoyen, chaque personne va réussir à faire le changement, à créer cette transition finalement. Alors le gaspillage, oui, complètement. C'est-à-dire que, alors, quand on dit faut moins consommer, etc., ça ne fait pas forcément rêver les gens. Mais par contre, on se sent mieux, par exemple, quand on va, enfin en tout cas, des exemples aussi, moi personnellement aussi, peut-être quand je vais plus acheter des choses en vrac ou aller au marché plutôt qu'acheter des choses qui sont suremballées, emballées, etc. La transition, elle peut se faire de manière joyeuse, en partageant. Par exemple, quand on va regarder les petites bêtes en famille, quand les feuilles tombent en ce moment, c'est l'automne, observer les petites bêtes, observer ce qui se passe sous les feuilles, écouter aussi, écouter les oiseaux, observer. C'est des choses qui sont, qui sont pas forcément connectées à des écrans. Mais c'est des choses qui vont nous remplir aussi d'une certaine énergie, de joie, de bonheur, qu'on peut ensuite partager. Et je pense qu'il faut revenir un petit peu à ça. Alors ici à la Maison de l'Environnement, mettez-vous en place des dispositifs de sensibilisation en direction des jeunes publics qui seront la génération éco de demain. Oui, alors nous on travaille beaucoup, pas que, mais avec le monde de l'enfance. Hein, on encadre les enfants, que ce soit à partir de 3-5 ans, à partir de 6 ans aussi, même des adultes. On a des ateliers 0-3 ans aussi, pour par exemple des asthmates qui viennent avec leurs petits. Donc oui, on sensibilise. On sensibilise dans les écoles, on sensibilise dans les ateliers et aussi on met en place des expositions qui sont ouvertes à tous les citoyens, aux écoles, aux habitants, aux partenaires, aux associations, etc. Donc on sensibilise de cette manière sur plein de thématiques différentes, hein, que ce soit l'eau, les énergies, la biodiversité, la connaissance des arbres, tout simplement. Bien sûr. On vit avec les arbres, on ne peut pas s'en passer, mais on ne les connaît pas. On peut pas, certaines personnes, il y a plein de gens qui n'arrivent pas à faire la différence entre un hêtre et un chêne. Voilà. Bon, c'est toutes ces choses-là qui sont intéressantes, je pense, à creuser, à développer. Globalement, tout le monde repart avec le sourire. Voilà, on essaie d'être aussi dans un accueil positif. Ouais. Ce sont des ateliers qui sont construits, qui sont préparés, qui sont calibrés sur des horaires spécifiques, à des moments spécifiques des journées. Voilà, donc on échange de manière à ce qu'ils apprennent quelque chose et puis qu'ils repartent avec des connaissances, hein, avant tout, mais on reste dans un univers un peu ludo-éducatif, hein, avec une logique d'éducation populaire. D'accord. Très
Très bien, merci beaucoup Michael. De rien, Fawzi.